C'est ce président-là qui décide de recevoir Madame Marine Le Pen, présidente du Rassemblement national. Et il faut que les Africains sachent qui est Madame Marine Le Pen. Madame Marine Le Pen est aujourd'hui la faiseuse de roi de la France. Si François Bayrou, l'actuel Premier ministre de Macron, qui ne possède pas de majorité à l'Assemblée nationale, si François Bayrou est encore Premier ministre en France, c'est grâce à Marine Le Pen. Parce qu'elle n'a pas demandé à sa formation politique, le Rassemblement national, de voter la censure. Parce que si le Rassemblement national avait voté la censure, puisque la France insoumise votait la censure, une majorité était obtenue pour faire tomber Bayrou. Et normalement, Macron serait déjà appelé actuellement à la démission dans les rues de France. Il faut que les Africains sachent que Madame Le Pen, comme vous l'avez vu en N'Djamena, c'est elle qui fait la pluie et le beau temps en France. Le 15 mars 2025, le Tchad a surpris tout le monde. Le président Mahamat Idriss Déby a reçu Marine Le Pen, la chef du Rassemblement national en France. Ce n'est pas juste une visite de courtoisie, mais un geste qui montre que le Tchad veut décider seul de son avenir. Franklin Nyamsi, un expert en politique qui explique les choses simplement, nous éclaire sur ce choix. Pour lui, c'est une manière pour le Tchad de dire non à l'influence de la France, et même de défier directement Emmanuel Macron. Après avoir rompu avec les accords militaires français, le Tchad veut montrer qu'il peut aussi jouer un rôle dans les affaires françaises. Dans cette vidéo, nous allons voir ce que ça change pour le Tchad, pour l'Afrique et pour ses liens avec la France. Restez avec nous pour découvrir ensemble ce que ça signifie et imaginer ce qui pourrait arriver ensuite. Je voudrais aborder maintenant un second sujet d'actualité et je voudrais qu'on reparte vraiment au Tchad. Le président tchadien Mahamat Idriss Déby Itno a reçu il y a maintenant 48 heures Madame Marine Le Pen, présidente du Rassemblement national. À l'occasion de cette visite d'ailleurs, on a vu Madame Le Pen sortir de l'avion présidentiel de la République tchadienne. Tout d'un coup, se sont formés au minimum deux camps. Un camp qui dénonce la poursuite de la politique france-africaine et ce qui serait une contradiction avec la rupture récente des accords de défense et de coopération entre le Tchad et la France à l'initiative de la partie tchadienne, dirigée par le maréchal président Mahamat Idriss Déby Itno. Ceux donc qui crient à la trahison de cet élan panafricaniste, et puis d'autres qui, au contraire, appellent à la raison et à examiner la situation concrète, non seulement du Tchad contemporain, mais de la France. Je suis intervenu pour demander à l'opinion d'être attentive à la rationalité, à la logique et à l'intelligence tactique et stratégique déployée par le président tchadien dans cette affaire. Alors, je connais un certain nombre de papes, d'ayatollahs ou de signeurs de fatwa des réseaux sociaux qui aussitôt se sont précipités pour dire « Ah, voilà, c'est l'homme de Mahamat Kaka. Mahamat Kaka lui donne l'argent. Il a eu l'argent. Voilà, il soutient Kaka. » Non, je soutiens toujours ce que j'estime la vérité. Donc, je vais vous expliquer pourquoi le président tchadien Mahamat Idriss Déby Itno a tout à fait eu raison d'accueillir Madame Le Pen. C'est de la grande diplomatie. Et ça va être bénéfique au Tchad. Je vais l'expliquer. Pour ceux qui veulent comprendre. Pour ceux qui ne veulent pas comprendre, bon, leur place n'est pas dans mes réseaux sociaux. Qu'ils aillent écouter ceux qui leur répètent sans cesse la même chose. Et qui jamais n'affrontent la difficulté du réel. Premièrement, au niveau du Tchad, notamment après l'assassinat de notre frère, regretté, Yaya Djilo Djeroumbéti, le président Mahamat Idriss Déby Itno n'a plus d'adversaire de taille. Il a gagné toutes les élections. D'ailleurs, il a été félicité en cela par celui qui était un temps devenu son principal opposant, Succès Masra, que nous avons utilement appelé échec. Il a réussi à faire de celui qui a été devenu son principal opposant son premier ministre. Il a réussi à l'amener à montrer, par sa propension opportuniste, qu'il n'était pas digne de la confiance du peuple tchadien. Et une fois qu'il l'a vidé de sa substance, qu'il l'a vidé du reste de crédibilité qu'il pouvait avoir, Mahamat Idriss Déby
Itno a déposé Succès Masra sur le banc de touche de la politique tchadienne sans bruit. Donc, du point de vue de toutes les familles politiques présentes au Tchad, il est désormais le président légal et légitime du Tchad. Cela est sorti de la bouche de Masra Succès lui-même, qui a dit qu'il reconnaissait les élections législatives après avoir boudé la présidentielle qu'il a fini par reconnaître. Mieux, je tiens à vous rappeler que le même monsieur Masra Succès avait prévenu quand il était Premier ministre qu'il avait entièrement confiance en l'organe électoral qui s'appelle comme de juste au Tchad l'ANGE, Agence nationale générale des élections. Masra Succès, alors Premier ministre de Mahamat Idriss Déby Itno, nous a dit ici publiquement que lui, il avait entière confiance en l'ANGE. Bon, l'ANGE lui a donc donné le résultat qui dit que il a perdu la présidentielle. Par la suite, l'ANGE a donné le résultat qui dit que, très bien, eh bien, Mahamat Idriss Déby Itno et son parti ont massivement, le MPS, ont massivement gagné les législatives. Donc, il n'y a plus de débat. À l'intérieur du Tchad, toutes les familles politiques présentes sur le terrain reconnaissent le maréchal Idriss Déby Itno comme étant le chef de l'État, président de la République. Alors, nous qui sommes placés à l'extérieur du Tchad et qui regardons la quasi-unanimité des classes, des figures de la classe politique tchadienne reconnaissant M. Mahamat Idriss Déby Itno, nous ne pouvons que prendre acte de ce fait qui renvoie à la réalité politique du terrain tchadien. Mais, mieux encore, le président Mahamat Idriss Déby Itno a surpris tout le monde, y compris ses propres partisans du MPS. Il a surpris l'opposition tchadienne et il a surpris les panafricanistes en prenant une décision inédite dans l'histoire du Tchad. Celle de la rupture des accords de défense et de coopération militaire avec la France. Et il a exigé et obtenu le retrait total des troupes françaises du sol tchadien, y compris des troupes américaines. Il a même extirpé les officiers français qui jouaient le rôle de conseillers techniques à l'intérieur de la hiérarchie militaire du Tchad. Au point qu'aujourd'hui, la présence militaire française au Tchad appartient au passé. Par ce deuxième acte, Mahamat Idriss Déby Itno s'est inscrit dans l'un des points fondamentaux de la lutte continentale des Africains, à savoir le retrait des troupes des anciennes puissances négrières coloniales et néocoloniales. Là encore, cela renvoie à la réalité politique. Que l'on l'aime ou qu'on le déteste, qu'on lui en veuille ou pas, Mahamat Idriss Déby Itno a mérité son grade de maréchal quand il a dénoncé les accords de défense et de coopération néocoloniale et quand il a obtenu, jusqu'au 31 janvier 2025, tout le monde a vu le départ de l'armée néocoloniale française du sol tchadien. Ça, tout le monde l'a vu. Personne n'a oublié qu'il avait été installé à la tête du Tchad par la dynastie familiale. Personne n'a oublié qu'un certain 21 avril 2021, le président français Emmanuel Macron, après la mort de l'ancien président tchadien Idriss Déby Itno, père du président actuel Mahamat, le président français en personne était venu introniser. Et alors des centaines de Tchadiens étaient morts, tombés sous la violence du pouvoir. Le président français lui-même était venu introniser l'actuel président tchadien, Mahamat Idriss Déby Itno. Et nous l'avons dénoncé. Et si c'était à refaire, nous dénoncerions encore. Seulement, cette fois-ci, c'est celui qui a été logé qui a délogé celui qui l'a logé. Pourquoi voulez-vous que les Africains crachent sur leur bonheur? Quand celui qui a été logé par la puissance néocoloniale déloge militairement la puissance néocoloniale, pourquoi voulez-vous que les Africains ne s'en réjouissent pas? Il s'agit d'un retournement de la dialectique du maître et de l'esclave. Et c'est un bon point. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas Mahamat Idriss Déby Itno, la dénonciation des accords de défense et de coopération et le retrait des troupes néocoloniales françaises et américaines du sol tchadien seront portés à son actif. Même si Mahamat Idriss Déby Itno doit partir en enfer, même en enfer là-bas, il aura les félicitations de Dieu pour avoir fait, à l'occasion de cette décision, sa volonté. Libérer le peuple tchadien de l'occupation étrangère. C'est donc cet homme-là qui s'est aussi positionné
de façon amicale et positive envers les pays de l'Alliance des États du Sahel. Et ça, c'est un troisième fait incontestable. On peut critiquer le président tchadien pour les conditions dans lesquelles il est venu au pouvoir, pour la violence exercée contre l'opposition. On peut lui reprocher d'être héritier d'une dynastie, ok. Mais on ne peut pas nier un troisième fait. Il a refusé d'engager le Tchad comme base arrière de la déstabilisation, de la République centrafricaine au sud, alors que son père avait eu des complaisances en ce sens. Lui, Mahamat Idriss Déby Itno, depuis qu'il est là, les incursions à partir de la frontière tchadienne contre le Centrafrique ont considérablement baissé. Parce que N'Djamena a arrêté la politique de laxisme total envers les groupes qui déstabilisent Bangui. Ça, c'est un. De deux, on a voulu utiliser le Tchad comme base arrière pour déstabiliser le Niger, qui se trouve à l'ouest du Tchad. Les autorités tchadiennes actuelles ont refusé. Elles ont activement refusé de servir de base arrière à la déstabilisation de l'AES à partir de l'Est nigérien. Il y a une coopération sécuritaire, fraternelle, étroite entre N'Djamena et Niamey, caractérisée par les allées et venues des hommes forts des deux régimes, pour se prêter main forte contre les organisations terroristes. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle le Tchad, pour être puni de n'avoir pas servi efficacement de base arrière contre l'AES, a été livré aux hordes terroristes surarmées par leurs parrains otaniens, et plusieurs fois l'armée tchadienne a payé de très lourds tributs. C'était des punitions. Et c'est l'une des raisons de la rupture des accords de coopération et de défense. Parce que les actes barbares posés par les mercenaires otaniens contre l'armée tchadienne étaient des punitions contre Mahamat Idriss Déby Itno pour avoir refusé de servir de marchepied pour que le Niger soit fragilisé à partir de sa frontière Est. Tous ces faits se sont déroulés sous nos yeux. Et tout Africain digne de ce nom, doivent prendre cela en compte. C'est donc cet homme-là qui, à l'occasion du dernier sommet de l'Union africaine, a appelé à la levée des sanctions contre les pays panafricanistes révolutionnaires, le Mali, le Burkina Faso, le Niger et même la Guinée. C'est ce président-là qui décide de recevoir Madame Marine Le Pen, présidente du Rassemblement national. Et il faut que les Africains sachent qui est Madame Marine Le Pen. Madame Marine Le Pen est aujourd'hui la faiseuse de roi de la France. Si François Bayrou, l'actuel Premier ministre de Macron, qui ne possède pas de majorité à l'Assemblée nationale, si François Bayrou est encore Premier ministre en France, c'est grâce à Marine Le Pen. Parce qu'elle n'a pas demandé à sa formation politique, le Rassemblement national, de voter la censure. Parce que si le Rassemblement national avait voté la censure, puisque la France insoumise votait la censure, une majorité était obtenue pour faire tomber Bayrou. Et normalement, Macron serait déjà appelé actuellement à la démission dans les rues de France. Il faut que les Africains sachent que Madame Le Pen, que vous avez vu en N'Djamena, c'est elle qui fait la pluie et le beau temps en France. Pour une deuxième raison, elle est à la tête du plus grand parti politique français, le Rassemblement national. C'est elle. Son parti politique est celui qui a le plus grand nombre d'élus en France actuellement. D'accord? C'est la principale force politique de la France. Elle est donc aujourd'hui, mieux qu'avant, en position de gagner la future élection présidentielle. Et on sait que la grande tendance en Europe, c'est la montée en force des partis souverainistes de droite radicale, d'extrême droite. Or, entre-temps, les dernières déclarations publiques du président Mahamat Idriss Déby Itno envers le chef de l'État français étaient des déclarations offensives et même contre-offensives. Après les déclarations dans lesquelles M. Macron disait que l'ingratitude est une maladie non transmissible à l'homme et que les Africains avaient été ingrats, avaient oublié de dire merci. Le président Mahamat Idriss Déby Itno fait partie des chefs d'État africains qui sont sortis en première ligne pour tenser les propos de M. Macron et lui dire que c'est du mépris et que cela ne sera pas accepté. Et que l'Afrique n'en est plus à se laisser essuyer les pieds sur la tête par les dirigeants français. Donc, on est dans un contexte de tension entre le chef de l'État français, qui se considère toujours comme le bienfaiteur de Mahamat Idriss Déby Itno, qu'il a intronisé en avril 2021,
et Mahamat Idriss Déby Itno, ils sont en tension directe. Parce que Mahamat Idriss Déby Itno lui a répondu frontalement que son mépris ne passera plus en N'Djamena. Dans ce contexte, Mahamat Idriss Déby Itno sait qu'il a deux adversités. Il a deux adversités certaines. La première, c'est son opposition. Que ce soit l'opposition civile ou l'opposition armée, dans laquelle il y a beaucoup de gens qui n'ont pas oublié qu'ils peuvent quand même prendre une revanche. Parce que beaucoup de gens lui en veulent pour le sang des leurs qui a été versé. Le président Mahamat Idriss Déby Itno sait qu'il y a des gens qui lui en voudront jusqu'au dernier jour de sa vie à mort pour ce qu'il a fait, lui, pour prendre le pouvoir à leur détriment. Il le sait. Mais depuis qu'il s'est levé et a fait partir l'armée française et l'armée américaine, le monsieur que vous voyez en N'Djamena là, il sait qu'il s'est payé à tout jamais les impérialistes occidentaux comme ennemis. Je vous prie d'écrire ce que je vous dis. Kadhafi est arrivé au pouvoir en 69 en chassant le roi Idriss Ier. Et l'une des décisions que Kadhafi avait prises en Libye, c'est de chasser l'armée américaine. L'armée américaine a pris le nom de Kadhafi, ils ont appuyé ça comme ça, dans leur fichier. Comment on fait ça souvent là? Ils ont appuyé le nom de Kadhafi comme ça. Depuis 1969, 70, 71, que Kadhafi a fait partir les troupes américaines et britanniques du sol libyen. Son nom a été écrit sur une liste rouge. Les Occidentaux ont juré d'avoir sa peau dès que ça sera possible. Ça a pris plus de 40 ans. Ils ont eu sa peau en 2011. C'est comme ça qu'ils ont remercié Saddam Hussein, qui leur avait servi de cheval de Troie pour attaquer l'Iran pendant 10 ans. Ils ont eu sa peau. D'accord? Mahamat Idriss Déby Itno que vous voyez là, sait qu'il ne pourra plus jamais de sa vie, wallahi billahi talaï, compter sur un dirigeant français pour sauver sa peau au Tchad. Il le sait. Et c'est parce qu'il le sait qu'il a tenu un langage de vérité en partant du principe que cabri mort n'a pas peur de couteau. Du point de vue diplomatique, recevoir comme il l'a reçu Mme Marine Le Pen, c'était en réalité une manière de répondre à M. Macron pour lui dire qu'il conservait sa posture souverainiste et indépendante envers la diplomatie française actuelle, envers le régime français. En recevant Mme Le Pen, ce n'est pas à Mme Le Pen que s'adresse le message de Mahamat Idriss Déby Itno. C'est une réponse à Macron. Mahamat Idriss Déby Itno dit, in fine à Macron, je parle en France avec qui je veux, je parle en Afrique avec qui je veux, je parle dans le monde avec qui je veux. Mieux, je donne même mon avion à qui je veux en France. Et je ne m'en remets pas à l'Élysée. Faites tout ce que vous voulez. Moi aussi, je ferai tout ce que je veux. En réalité, du point de vue diplomatique, c'est un acte de défiance. C'est un acte de défiance qui est comparable à celui de Zelensky. Quand il y avait la campagne présidentielle aux États-Unis, Zelensky s'est levé pour aller soutenir la candidature de Biden. Il vient en visite aux États-Unis, il entre dans la campagne pour soutenir la candidature de la candidate de Biden, Kamala Harris. Les gens de Trump ont écrit ça et ils ont plié un doigt. Donc très clairement, Mahamat Idriss Déby Itno dit au président Macron que lui, il ne compte pas sur l'amitié, la bienveillance et la gentillesse du président Macron. Et mieux, qu'il préfère d'ores et déjà prendre une option pour influencer à distance la politique française, comme il a observé que l'élite politique française essaye d'influencer à distance ou en proximité la politique tchadienne. Parce qu'en fait, qui a essayé de porter à bout de bras Masra pour l'opposer à Mahamat Kaka, fragiliser Mahamat Kaka afin de contrôler les deux et de contrôler le Tchad? Mais c'est la diplomatie de la France-Afrique. D'accord? Comme vous manipulez les opposants tchadiens contre moi, moi aussi je peux manipuler les opposants français contre vous. C'est un échange de bons procédés. 1, 2, 3, vous êtes caché derrière Masra pour le flatter et lui dire qu'il peut. Mais 1, 2, 3, moi, ouvertement, j'accueille Mme Le Pen comme un chef de l'État. Pour vous dire que le petit jeu auquel vous jouez là, moi je peux jouer à ça à un niveau supérieur. Voilà le contexte de ce qui s'est passé. Il s'agit d'un camouflet diplomatique à la France de Macron.
Alors quand les Africains que nous sommes, les panafricanistes en particulier, nous avons à regarder une situation diplomatique, nous avons le devoir de faire preuve de patience et d'aider notre peuple à lire en profondeur ce qui se passe. Non pas à applaudir, mais à lire en profondeur ce qui se passe. Moi, c'est parce que je me suis appliqué à une lecture en profondeur que j'ai compris que la réception de Le Pen était un camouflet à Macron. Qui plus est, je suis allé lire les commentaires de la galaxie macronienne après la réception de Marine Le Pen. Mais le message est passé ici 5 sur 5. Ils disent que c'est un pied de nez de Mahamat Idriss Déby Itno à leur patron. Les macroniens sont furax. Ils sont rouges de colère. Ils jurent leur grand Dieu que Mahamat Idriss Déby Itno va leur payer ça. Alors il y a des gens qui se précipitent pour dire « Oh, vous vous trompez. De toutes les façons, extrême droite, droite, gauche, etc. En Afrique, ils ont les mêmes intérêts. » C'est faux. C'est faux. De Gaulle n'avait pas les mêmes intérêts que Pétain. C'est pour ça que Pétain a fait lancer un mandat d'arrêt avec condamnation à mort assortie contre De Gaulle. De Gaulle a fui. C'est faux. Il n'y a pas unanimité entre tous les membres de la classe politique française. Il n'y a pas d'unanimité ici en France. Et le conflit politique est en train de couver en France. Et vous pouvez être surpris à tout moment par ce qui va se passer en France. Il n'y a aucune unanimité ici. Le chef d'état-major de l'armée française, le général de Villiers, pourquoi est-ce qu'il avait démissionné? S'il y avait unanimité dans la classe, l'élite politique française, pourquoi le chef d'état-major a démissionné? Quand il a demandé que les moyens de l'armée française soient renforcés, que le président Macron l'a envoyé paître en disant « Le commandant ici, c'est moi », le monsieur a rendu sa démission. Aujourd'hui, on est en train de chercher les moyens pour renforcer l'armée française. C'est ce que demandait le général de Villiers il y a 5 ans. Il a été viré pour cela. Donc, il faut aussi que les Africains sortent de l'illusion qu'ici en France, tout le monde est d'accord avec tout le monde. Qu'ils sortent aussi de l'illusion que toute personne qui est française est colonialiste, néocolonialiste, impérialiste. C'est faux. C'est l'ignorance de l'histoire, l'ignorance des sacrifices, des combats, l'ignorance des fraternités de lutte qui lient les mouvements, les hommes, à plusieurs époques et dans des circonstances précises qui peuvent vous amener à faire ces généralisations faciles. Donc, l'épisode de la réception de Mme Marine Le Pen au Tchad n'est pas la continuation de la France-Afrique. C'est un pied de nez de Mahamat Idriss Déby Itno à la France-Afrique. C'est une manière de dire, bon, vous vous mêlez de mes affaires, non? Vous aimez vous mêler de mes affaires, mais je vais me mêler des vôtres. Et je vais le faire ostentatoirement. Je ne vais pas me cacher comme ça pour souffler des éléments de langage à Masra. Non. Moi, j'appelle Marine Le Pen publiquement et je la fais venir dans mon village, à Amdjaras. C'est elle qui vient dans mon village. Vous vous rendez compte? Désormais, les dirigeants français ont besoin de l'avion présidentiel tchadien pour voyager. Mais ça, c'est du point de vue du métalangage, c'est une véritable inversion du rapport de force. C'est l'inversion du rapport de force diplomatique qu'on est en train de voir. Une candidate à l'élection présidentielle française qui désormais a besoin de l'avion du président tchadien. Si la France était dans ce consensus auquel vous pensez, si la France était dans cette bonne entente, si Mme Le Pen, qui est faiseuse de roi à Paris, était en odeur de sainteté à l'Élysée, en tant que principale opposante de France, ce serait élégant de la part de la République française de lui affréter un petit avion. Elle est dans la situation de chef de l'opposition, pratiquement. Et de principal partenaire du pouvoir. Normalement, la République devrait même lui donner un avion. Mais on est en train de la poursuivre ici. Elle a un procès qui lui pend au nez. Qui pourrait l'éliminer de l'élection présidentielle. Oui, Madame Le Pen que vous voyez là. Et donc, quand Mahamat Idriss Déby Itno prend l'avion présidentiel tchadien et la met dedans, c'est une leçon qu'il donne aux autres. Désormais, nous allons faire et défaire qui nous voulons, nous aussi, puisque c'est ce que vous faites avec nous. Vous vous ingérez, nous nous ingérons. Vous voulez influencer notre vie politique, nous allons influencer la vôtre. C'est ça le message. Et les Africains devraient faire l'effort de s'élever à ce niveau. Je ne suis pas en train de dire que le président Mahamat Idriss Déby Itno serait devenu tout d'un coup un super panafricaniste révolutionnaire. Non, pas du tout. Il est en train d'aller vers le panafricanisme parce que c'est la condition de sa survie personnelle.
de la survie politique du régime tchadien. C'est la condition même de la survie du peuple tchadien. Tout peuple africain qui ne va pas vers le panafricanisme est en train d'aller vers son autodestruction. La voie, le chemin de la révolution panafricaine, c'est notre salut commun. Bâtir des républiques qui nous mettent à l'abri du mépris et de la domination. Bâtir des républiques dans lesquelles, finalement, il y ait de la place pour chacun et pour tous. Parce que Dieu et la nature nous ont donné le meilleur d'eux-mêmes. Nous n'avons pas le droit de nous morfondre sur notre sort. Nous avons le continent le plus riche de cette planète. Et il est encore le plus riche pour longtemps. Il nous faut avoir l'intelligence d'en faire le meilleur usage pour que nous, nos enfants, nos arrière-petits-enfants, ne subissent plus jamais les humiliations que nos parents, nos ancêtres ont subies sur les 7 derniers siècles. Donc, en conclusion, s'il vous plaît, regardez les différents éléments que je vous ai donnés, point par point. Et vous verrez que, dans cette affaire, c'est le Tchad qui a remporté, en réalité, une paire de manches diplomatiques. L'usage que le président tchadien a fait des moyens de l'État tchadien est avantageux pour la diplomatie tchadienne. Il positionne le Tchad comme désormais capable d'influencer l'avenir politique en France. C'est le message qu'il voulait passer. Franklin Nyamsi nous montre que la visite de Marine Le Pen au Tchad, le 15 mars 2025, n'est pas un simple événement. C'est un signal fort pour plus d'indépendance en Afrique. Selon lui, en accueillant Le Pen, Mahama Idriss Déby envoie un message clair à la France. Vous ne décidez plus pour nous, et nous pouvons aussi influencer votre jeu. Après avoir chassé les troupes françaises et américaines de son sol, le Tchad utilise cette rencontre pour prouver qu'il peut inverser les rôles et peser sur la politique française, surtout avec une figure comme Le Pen, qui pourrait un jour diriger la France. Nyamsi appelle ça un pied de nez à Macron, un moyen de montrer que le Tchad n'est plus un pion, mais un acteur qui choisit ses partenaires. Mais cette décision ne s'arrête pas là. Nyamsi pense qu'elle pourrait donner des idées à d'autres pays africains, comme ceux de l'Alliance des États du Sahel, pour défier eux aussi les vieilles puissances coloniales. Si ça marche, ça pourrait affaiblir encore plus l'influence française en Afrique. Seulement, il y a un mais. Nyamsi prévient que ce choix est risqué. Le Tchad pourrait se retrouver seul face à des pressions, comme des sanctions économiques ou des tensions avec ses voisins, s'il ne construit pas des alliances solides. Il insiste, pour que cette liberté nouvelle tienne, il faut un plan clair, une union entre les pays africains, et pas juste des gestes audacieux. Sinon, le Tchad pourrait gagner une bataille, mais perdre la guerre pour son avenir. Cette analyse nous pousse à nous poser une grande question. Comment l'Afrique peut-elle transformer ces moments de courage en une vraie force durable? Le Tchad ouvre une porte, mais Nyamsi nous rappelle qu'il faut plus qu'une visite pour changer les choses. On vous invite à partager vos idées en commentaire. Est-ce que cette stratégie peut marcher pour l'Afrique? Et si oui, comment? Si cette réflexion vous parle, diffusez cette vidéo pour qu'on en discute tous ensemble.